3, 4. 1, 2, 3. Ensuite, les meneurs vont faire pareil. 4 pas en avant. Et là, on va se retourner. On ne va pas reculer comme ça, on va se retourner. Regardez la personne qui était sur notre gauche. On peut dire qu'ici, on vous aide toujours à faire le premier pas. Ça peut être impressionnant quand on est débutant d'arriver à un bal et de voir tous les gens qui savent déjà danser entre eux. Donc c'est pour leur permettre de commencer gentiment. On ne forme pas des danseurs professionnels. Dans ce village de moyenne montagne, chaque hiver, on organise un bal qui peut avoir le son de l'Irlande ou du Massif central. Moi, je prendrais l'âne alors. Il y a toujours du monde nouveau. Après, les habitués, chaque année, ils viennent, ils sont fidèles. Ils attendent même d'avoir le bal folk de Rochjan. Si on a le folk dans les jambes à Rochejean, c'est grâce à la Batailleuse, une structure paysanne, associative et autogérée qui organise l'événement. Il y a des gens de la commune, il y a des gens des villages autour et puis des gens qui viennent d'un peu plus loin, soit parce qu'ils connaissent les groupes et du coup ils ont plaisir à danser avec les groupes qui viennent jouer. Et voilà, et sinon c'est des amis d'amis qui ramènent des gens pour de la découverte. C'est pas un concert, ça s'écoute, oui, mais ça se danse. On sert un morceau, on vous présente une musique et puis vous dansez dessus. Et nous, on a plaisir à regarder les danseurs danser quand on joue sur scène et les danseurs ont plaisir à nous écouter et vice-versa. C'est le principe du bal folk, c'est un échange. Partage le sourire, on se touche, on touche des gens qu'on ne connaît pas. À l'heure actuelle, c'est juste impensable et inespéré, alors qu'on est dans une société qui prône plutôt l'individualisme. Ici, les gens retrouvent le contact. Moi, je viens souvent à ce type de bal. Oui. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime bien l'atmosphère. C'est assez sain et ça mélange tous les types d'âge et de personnes. Impossible de parler de la musique folk ou traditionnelle dans notre région sans évoquer le Morvan, l'une des terres nourricières du folk. L'accordéoniste Adrien Cougny incarne tout à la fois l'héritage et l'avenir de cette école morvandaise. La transmission s'est faite par mon grand-père. Voilà, quand j'avais 8 ans, soirée de jour de l'an, il m'a mis l'accordéon entre les mains. Voilà, je crois qu'au départ, je voulais plutôt faire de la guitare, mais finalement, c'est venu en essayant, en venant comme ça. Après, j'ai pris des cours à l'école de musique avec Maurice Ventil dans le Morvan. Voilà, et puis très rapidement, j'étais un petit peu dans des groupes de musique folklorique où on transmettait la musique traditionnelle de façon orale. Qui vient un peu de partout. On commence à travailler aussi avec des petites productions qu'on adapte et on essaye de donner une interprétation à nous, en tout cas sur les morceaux à la fois du Morvan et d'autres univers. On se prend pas la tête, on sait danser, tant mieux, on sait pas danser, tant pis.